réagir. Tout à l'heure, j'ai vu un petit message de Skippy Tenchi aussi tout à l'heure pour Shikamaran par rapport à tes articles. Donc, du coup, où est-ce qu'on pourra retrouver tes articles? Où est-ce que tu postes tes articles? Pour Alors, le moment, plutôt, nous, ce qu'on a vu, c'était un article sur Google Drive, enfin ouais, sur Google Doc. alors en général, je lance les articles dont je veux les partager sur Google Docs. Je trouve que c'est une manière assez simple et assez sobre de les partager. Et ensuite, on peut les retrouver. Je les publie ensuite sur mon Tumblr. Donc, c'est Shikamaran avec deux R, .tumblr.com, où il y a tous les articles que j'ai postés. Donc il y a l'article sur Natou. J'ai pas encore posté le dernier article sur la Video City. Mais globalement, si on a envie de relire les articles et qu'on n'a pas le lien, ce Tumblr, en attendant un véritable blog, est là pour ça. Voilà. Parfait. De toute Essaye de façon, on mettre va le ton partager. micro Ouais. un petit peu plus près Ouais. quand tu parles. C'est Je juste pense pour que tu c'est rendes plus surtout, ton- que de côté. la connexion, Ah d'accord. déconne un petit peu, mais on a bien compris, t'inquiète pas. Et puis pour tes articles, de toute façon, si vous voulez aller voir ça assez rapidement, vous pouvez aller voir sur son Twitter, il les a partagés, c'est en tweet épinglé. Voilà. J'allais dire piné, mais voilà. Pour ce qui est des articles, tout à l'heure on a parlé aussi des articles qu'on a écrits, par exemple Les 15 règles des 15 règles vidéastes. pour les Ouais. vidéastes. Donc nous en tout cas pour tout ce qui est article Junk Food Factory, c'est sur Medium, c'est sur notre Medium. Pour l'instant, ouais, c'est ça, jusqu'à temps qu'on ait notre site qui sorte, et à partir de ce moment-là, ça sera sur notre site. Ouais, on a eu des retours par rapport à Medium, que des gens aimaient pas trop cette plateforme-là. J'ai expliqué vite fait aussi à ce niveau-là pourquoi Medium. C'est simplement parce que voilà, on est dans l'entrepreneuriat, on suit beaucoup d'articles à ce niveau-là. Moi, je suis beaucoup d'articles sur l'UX et le web design. Et du coup, c'est une plateforme qu'on connaît parce que c'est là-dessus qu'on lit en fait, qu'on veille. C'était assez naturellement qu'on s'est penché là-dessus parce que justement on connaissait quoi, et que ça marche bien. Là, je sais pas si vous voulez rajouter des trucs. Kama demandait, il vient d'arriver, il demandait où on en était. C'est bientôt la fin. Donc si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. Peut-être par rapport à toutes ces initiatives-là, du coup, est-ce que vous voyez un objectif final? Enfin, je sais pas, par exemple, c'est vrai qu'on essaye de tous d'aller vers quelque chose de mieux, de nouveau. Qu'est-ce que vous voyez dans l'avenir de la vidéo sur Internet? Enfin, je sais Voilà. pas, un rêve ou un truc qui vous paraîtrait super cool d'atteindre C'est un dans peu la ce question, domaine-là, quoi. la question comme les journalistes. Alors, où est-ce que tu te vois dans 50 ans? Voilà. Sur notre idée de comment on va pouvoir atteindre, quel impact on voudrait que notre activité sur la vidéosphère. Et pour le coup, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans le vocabulaire des vidéastes, même les plus connus, c'est qu'ils ont un doute sur le fait que ça dure. Que Ouais. cette espèce d'idylle dure, que cette possibilité d'être relativement indépendant. Il y a des limites, effectivement, mais vous êtes toujours plus indépendant que la télévision. Cette peur justement que ça dure pas, que les gens quittent le bateau de manière assez soudaine, que ça soit juste un effet de mode, comme ça a pu être par exemple MySpace. Justement, moi j'aimerais bien faire rendre compte les gens au final que il y a toutes les raisons pour lesquelles YouTube dure, et que justement si on commence à croire et vraiment à commencer à théoriser, à se rendre compte qu'au final YouTube c'est vraiment un média particulier qui est régi par des règles spéciales, forcément rapidement se rendre compte que c'est des choses irremplaçables. Je dis que les choses qui disparaissent sont les choses qui ont été remplaçables, qui ont été battues par une sorte de perfectionnement. Un MySpace remplacé par Facebook d'une certaine manière, parce que Facebook présentait des choses qui étaient plus adaptées au niveau des gens. Le fait est que YouTube, c'est une initiative qui est unique en son genre, qui est bourrée de défauts comme bourrée de qualités, et il faut aussi ne pas être totalement noir ou blanc par rapport à cela. Mais j'ai dans l'idée, en tout cas, et je l'espère, que de faire croire, et en tout cas de lancer un mouvement quand même de croyance envers la pérennité de ce média, tout simplement. Vas-y, et toi Mathieu, tu vois quoi pour le futur de la vidéosphère? Je pense que c'est pas un effet de mode déjà, parce que voilà, c'est vraiment dans une révolution, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant, c'était vraiment un manque qu'on avait. On est vraiment passé voilà d'un flow continu à on nous impose un programme, à quelque chose de totalement libre, on fait ce qu'on veut, on choisit, et en fait c'est Internet, c'est on choisit ce qu'on veut. Après, ce que j'aimerais bien dans l'avenir, c'est que on casse un petit peu ce monopole de YouTube. Ouais.
et qu'on puisse un petit peu avoir voilà, d'autres facteurs que voilà, si je veux faire des vidéos et avoir la visibilité, il faut que je fasse partie de YouTube. C'est ce qui est actuellement le cas parce que même si voilà, Dailymotion, bah, ça rame toujours. Et puis ensuite, bah, il y a les autres médiums de stream enfin de vidéos pardon, qui sont complètement différents. Voilà, Vim, ce genre de choses, mais c'est Ouais. complètement différent de YouTube. J'aimerais bien qu'on casse un petit peu ce mythe pour justement qu'il y ait des choses qui se fixent, que ça soit un petit peu plus délimité, qu'on puisse justement choisir un petit peu la forme de média qu'on veut avoir, parce que là on serait youtubeur et pourquoi pas ne pas être quelque chose d'autre, tout en continuant dans cette vidéosphère qui s'élargirait et serait d'autant plus complète. Ouais, c'est vrai. On espère que ce truc-là, ça va changer. Évidemment, c'est pas évident parce que surtout des questions de budget, en réalité, au niveau des plateformes indépendantes, par exemple, on en parlait la dernière fois, c'est assez difficile à imaginer pour le moment. C'est pas impossible. On pense en tout cas à notre échelle qu'il y a des moyens d'arriver à faire sa propre plateforme de vidéo, mais faut pas faire quelque chose qui ressemble justement à ce qui existe déjà. Faut pas compter sur la publicité par exemple pour ce genre de choses. Une autre plateforme peut arriver, remplacer justement YouTube sur le même concept que MySpace a été remplacé par Facebook. Ça c'est imaginable. Le problème qui se pose, c'est que YouTube et Google, et que Google, c'est un très grand, un géant. Ouais, après Google n'arrive pas toujours à faire marcher tous leurs projets. Il y a plein de projets Google qui se sont plantés, Google Wave, etc. Enfin, c'est pas impossible qu'un projet Google tombe à l'eau. Et puis, ça serait pas très grave pour Google, quoi. Le vrai problème, c'est qu'on a l'impression, et en tout cas, c'est des gens comme par exemple comme Benjamin Bayard, qui est un des personnes qui terrorisent le plus le net en ce moment, qui affirme, en tout cas, et de manière assez triste au final, que la marche vers laquelle tend Internet de manière générale, avec la démocratisation, c'est Internet de moins en moins indépendant et de plus en plus régi par les mêmes règles du capitalisme que n'importe quel autre média. Justement, on rentrait en contradiction avec cette sorte de marche qui semble s'imposer à nous, alors qu'au final, c'est comment réagir. Et malheureusement, les initiatives d'aujourd'hui, en tout cas, vers où semble de tendre Internet, et on l'observe par exemple avec le développement de choses comme la vidéo City Paris, sponsorisée par Fanta, hein, tout à fait, on le signale, hein, on le rappelle encore une fois. Au final, indépendance suit, et elle est toujours gardée, mais jusqu'à quand, et les craintes que certains vidéastes ont par rapport à la pérennité du monde de cette indépendance sont fondées, et justement il faut se battre pour ça. C'est vrai que c'est compliqué, et si on continue là-dedans, on peut retomber justement dans un média complètement dirigé, etc. et sans indépendance. Enfin, je pense que le truc, c'est que les gens sont trop attachés à ce média-là pour complètement le laisser tomber, et qu'on arrive à des gens justement qui ont vécu et qui ont grandi avec Internet et avec ce que c'était avant, et qui ont envie de retrouver justement tous ces trucs qu'ils avaient aimé, ce côté indépendant, ce côté homemade un petit peu, qui est finalement assez cool. Je pense pas que ça puisse tomber, quoi. Parfois, la volonté des gens ne suffit pas. On peut se souvenir par exemple de l'esprit Canal avec les nuls comme ça, l'esprit vraiment homemade pour le coup, dans une grande chaîne de télévision à l'époque, avec des petits budgets. Hein. Faut se souvenir que Canal Plus à ses débuts, c'était rien, quoi, c'était tout petit. Et il y a toujours eu les gens avec eux, ça n'a jamais changé. Et l'esprit Canal, selon les patrons de la chaîne, n'a jamais été modifié. Cependant, on a quand même vu cette évolution. Donc pour moi, oui, effectivement, l'important dans un média, c'est effectivement de garder les gens, d'avoir les gens. Si on a les gens, le pouvoir à l'intérieur d'un média, c'est la possibilité d'avoir des gens. Enfin, c'est ça. Mais parfois, ça ne suffit pas, et les logiques internes de la chose, par exemple, on va toujours essayer de rentabiliser, de maximiser les profits d'une plateforme qui fonctionne bien. Et après, le fait est que le capitalisme aujourd'hui, dans l'économie de manière globale, prouve de plus en plus ses limites, effectivement, et donc on peut espérer aussi que Internet ne fasse pas exception au changement qu'on pourrait ressentir. On sait très bien que la société telle qu'on la connaît aujourd'hui ne pourra pas durer éternellement, c'est ça. Au niveau des inégalités entre les peuples. Et Internet, je pense, sera un des moteurs et un des pionniers d'une évolution. Et en tout cas, il faut
agit pour ça. Ouais, c'est ça. Il faut pas jouer le jeu en fait. Justement, c'est que justement par rapport à Video City, c'est peut-être ça le souci, c'est que un peu trop de vidéastes qui ont accepté justement ces règles-là et se sont dit ah en fait c'est peut-être pas plus mal. Au moins tout de suite je gagne masse de thunes. Ouais, mais Ouais, c'est la après mec, facilité à c'est ce ça, court c'est terme. ça. C'est le court terme. Nous on lutte contre ça. Le court terme ça sert à rien. Clairement, c'est ce qu'entraîne justement les effets de mode. Et les effets de mode, c'est de la merde. On peut pas durer avec ça en fait. On va Ouais, pas c'est pouvoir ça. durer avec ça et ce qu'on veut nous, et je pense que c'est notre volonté à tous, c'est de créer des choses qui vont perdurer et de valoriser le média qu'on a entre les mains, quoi. Et toi, Vincent, tu le vois comment le futur du coup de la vidéo sur Internet? Moi, je pense que il faudrait, comme on le disait tout à l'heure, pour éviter tout ce qui est problème de pub, développer, donc du coup, comme tout le monde est en train de faire, développer des structures, développer des choses qui permettent d'avoir un nom au niveau de la loi française. Parce que la loi française, pour l'instant, être vidéaste, la loi française, même les impôts, tout ça, on va te dire, rof, c'est rien, t'as pas vraiment de truc, quoi. Ouais. Autant monter, enfin faire quelque chose, faire une structure et avoir une preuve, et après, grâce à cette structure, créer des trucs. Et après, enfin ça dépend des vidéastes. Il y en a certains, ils feront des structures et ils accepteront de se faire sponsoriser. Du coup, ça sera ça leur manière de se faire rémunérer. Je parle par exemple de Gonzague. Ouais. Gonzague.tv, lui, Ah, ses Gonzague défis, TV, la plupart du temps, ils sont sponsors. Ouais. Pourtant, on dit pas de la merde sur lui. Moi qui est actuellement en stage chez lui. Gonzague, après les gens savent, tu vois, c'est pas le même public aussi. Oui. Soit Voilà. les gens savent et du coup Gonzague, ouais, bof. Soit c'est un public qui est complètement à l'ouest de ça et qui de toute façon regarde autant la télé que Gonzague TV, tu vois. Parce que très honnêtement, moi, tout ce que je vois sur Gonzague, c'est plutôt négatif. Et justement, le pourquoi du comment, c'est vraiment ça. C'est parce qu'en plus, il baigne vraiment dans le milieu avec tout ce qui est interville, tout ça, il est dans la télé. Et ça, c'est un truc qui dérange justement ceux qui parlent de la vidéo en tant que vidéaste, qui parlent vraiment de la vidéo en tant que média. Ouais. C'est un truc qui dérange énormément. Et Il a fait une TV dans Internet et c'était pas le but du tout. exactement. Ouais, c'est ça, exactement. Si on reproduit les mêmes défauts d'un médium à un autre, il n'y a plus d'intérêt à Ouais, avoir c'est ce, clair. Ouais, enfin, ce maintenant, médium. il revendique un truc qu'il aime et qu'il le dit que la télé va mourir. Donc bon, enfin, Ouais. quelque chose, il revendique aussi le fait que la différence avec la télé, c'est que là, c'est pas à sens unique, c'est dans les deux sens. Internet, c'est qu'il communique aussi avec ses abonnés, que Ouais. ses abonnés lui proposent des défis, ce genre de choses-là. Certes, Ouais, il a enfin bon, beaucoup travaillé c'est pour quand même la télé assez à une époque. limité. Hein. Franchement, Tu fais des NRJ12 Internet, c'est la même chose. ouais, Que voilà, la c'est ça. télé meurt pour arriver sur internet et sur la vidéo sur internet, ça a aucun intérêt. Et c'est un peu ça, Gonzague. Si la télé meurt, faut que tout ce qui est pas bien sur la télé soit enterré avec et change pas Ouais, de voilà, média c'est ça. et vienne Après, pas chez nous, quoi. Parce que ça. On verra bien ce que ça fait à ce niveau-là, mais par contre, je pense que tu as raison là-dessus, Vincent, c'est qu'il faut des structures, il faut justement structurer tout ça pour amener de réelles réflexions et un peu de légitimité. Et en fait, c'est ça, c'est la question au début, c'était pourquoi réfléchir justement autour de la vidéo sur Internet. Bah en fait, c'est pour tout ça, quoi. C'est parce qu'il y a des trucs à faire et que c'est en réfléchissant qu'on va réussir à monter des trucs cool tous ensemble, quoi, en fait. Après, Vincent, je veux pas casser le dos sur le sucre de casser du sucre sur le dos de Gonzague. Voilà, il a fait aussi des choses qui étaient assez cool. Enfin, voilà, tout le monde a regardé des vidéos de Gonzague. Il a fait ses débuts à la télé aussi. Ouais. Ça explique Ouais. aussi un petit peu sa Oui, non, mais continuité. oui, mais moi qui est en stage actuellement voilà. chez lui, pour ça, je peux vraiment vous dire là, pour le coup, voilà, j'ai déjà été en stage il y a 3 ans, mais là, je suis retourné pour quelques semaines dans son entreprise. Avant, il faisait que de la télé, et ça, j'en étais conscient, sauf que maintenant, il s'est mis au full internet. Ouais, Il a compris que la télé, fallait lâcher, quoi. ouais, que- mais c'est plus pour des justement. raisons de business qu'autre chose, tu vois. Et c'est ça. Je c'est ne ça le sais souci. pas, je sais pas, parce que quand même, il organise les apérotubes, Ouais. quelque chose qui est assez énorme et tout ça, qui est souvent cool. Bon, certes, il doit y avoir des magouilles derrière, mais À ce tarif-là, Vimeo, c'est la même chose, si tu veux. Ils se sont mis à Internet parce que, bah voilà, ça leur apportait beaucoup de pognon. Vimeo, enfin. au Vimeo, début, pardon, c'est- pas Vimeo, ouais. excuse-moi. Bon, je me suis planté. Gros plantage, désolé. Je me suis trompé de nom, je l'ai plus en tête. Mais voilà, il y a beaucoup de médiums de la télé qui sont revenus sur Internet parce qu'il y avait un potentiel gain d'argent. Ouais, bah. Après, on peut pas trancher parce que évidemment, moi Gonzague, perso, on le connaît pas. C'est Ouais, voilà. l'image que ça donne. Après,
Oui, voilà, on a un point de vue super extérieur pour le coup, donc Ouais, c'est c'est clair. difficile de juger. Bon, on juge un peu de manière un peu, enfin super extrême parce que voilà, on a des principes qui sont assez serrés sur le nouvel Internet. Où, bah voilà, on se bloque un peu là-dessus. Je pense qu'il faudrait aussi, nous de notre côté, qu'on s'ouvre un petit peu peut-être à d'autres possibilités, de pouvoir faire peut-être du marketing, mais de le faire bien et de le faire proprement en tout cas. Le Ouais. marketing, je pense que ça a sa place quand même, parce que le marketing, c'est pas que du mauvais. C'est des réflexions aussi qui sont autour du marché, et du coup, ça peut pas apporter que des trucs mauvais. Adapter un produit pour le rendre justement apte à plaire au marché, ça peut aussi faire des trucs cool, quoi, parce qu'au final, tu te retrouves à des produits plus perfectionnés, etc. Ou des communications aussi plus intelligentes. Ouais. Après, il y a beaucoup de dérives, quoi. On nous Je dit. voudrais réagir, Vas-y. ouais. Il y a Skippy Tenchi sur le chat qui nous dit que donc, par rapport à la télé, elle voit le fric potentiel du web et elle vient s'accrocher comme un vampire gluant dessus en distribuant ses maladies. Bon, alors, ça diabolise un peu la télé, mais en réalité, Ça c'est vrai vampirise. que ça vampirise la télé. Ouais. Mais Ouais. le truc, c'est que, voilà, ce qui en sort, c'est qu'on voilà, c'est toujours. Enfin, on a un média entre les mains et il faut qu'on en fasse quelque chose de bien et que justement, faut pas qu'on laisse la télé s'accaparer de ce média qu'au final, voilà, Ouais, voilà, c'est ça, ils le connaissent pas ils le si connaissent bien pas que nous, quoi. voilà, ils le connaissent pas autant que nous et nous on sait ce qu'on peut faire ou pas avec et on sait qu'on peut faire des choses bien avec et du coup c'est à nous de le prouver aussi. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a aussi Valentin qui disait je pense pas que la télé crèvera, mais apprendra un bon coup dans le derche, comme la radio avec la télé. Bah, ça, je trouve ça assez intéressant aussi. La radio, au début, il y avait l'impôt. Comment ça s'appelle? La redevance. La redevance. Ouais, au redevance. début c'était pour la radio. Après c'est passé à la télé quand la télé a pris la place de la radio. Et pourquoi la redevance commence pas justement à prendre, à se retrouver sur Internet plutôt qu'à la télé, vu que Parce le média s'impose de plus en plus. Simplement, à qui donner une redevance C'est ça. C'est difficile de la donner aux vidéastes de manière générale. Parce que quel vidéaste Mm. Est-ce qu'il y a un seuil particulier à avoir Est-ce que ceux sur YouTube, ceux sur Dailymotion, qu'est-ce qu'on en fait dans la vidéosphère? On a créé le concept de vidéosphère, mais qui n'existait pas avant, Ouais. parce que simplement c'est une abstraction. Ouais. Ça n'existe pas. Le médium existe en tant que tel, mais on peut donner de l'argent à la télévision. On peut pas donner de l'argent à la vidéosphère. C'est Bah, ça la majeure en fait, le problème, c'est que c'est à quoi sert la redevance, enfin, à quoi ça devrait servir et à quoi ça sert vraiment. Donc, la redevance, c'est pour le service public, ok, principalement. Tu vois, bon, en gros, ça va au service public, quoi. Et donc, le service public est là, normalement, officiellement, pour apporter de la culture et de l'information à la population de manière, on va dire, obligatoire entre guillemets, vu que la redevance, bon, si t'as une télé tu la payes, etc. En gros ça apporte du contenu et ça évite les chaînes privées, etc. Et il y aura toujours de l'information pour les citoyens et de la culture. Mais en fait sur internet ils en parlent plus ou moins, sauf qu'ils veulent taxer ça avec une taxe supplémentaire, mais il y a eu des débats là-dessus. Là on va s'écarter un petit peu du sujet, mais on va arrêter après. Ça serait pour il parlait de mettre une taxe pour réglementer entre guillemets le téléchargement et tout ça. Et ça serait pas totalement idiot. Après c'est savoir justement à qui ça va, quoi, ça, à qui sert distribuer ces textes là. Mais ce genre de truc serait pas complètement idiot, voilà, permettre simplement aux gens d'accéder à la culture grâce on va dire grâce à une taxe, à une redevance comme celle-ci. Et ça serait plus logique, je pense, aujourd'hui qu'il y ait ce genre de choses que encore une redevance que tu payes lorsque tu as un téléviseur, alors que ton écran de télé, bah, c'est juste un écran de plus. Et tu vois, c'est aujourd'hui, franchement, la télé, moi personnellement, je la regarde pas, donc elle me sert surtout à diffuser des vidéos que j'ai téléchargées ou des trucs comme ça, quoi. On peut questionner l'aspect culturel d'émissions comme Les Anges de la télé-réalisée ou Bien sûr, ouais. ou Le Jour où tout a basculé, quoi. Voilà, c'est ouais, ou si à la même ce qu'il y a sur France Télé, des fois on peut se demander, tu vois. Il faut quand même penser que la télé a quand même bien perdu sur Internet et on s'en est rendu compte à un moment, à une certaine année, et a quand même pris un peu de recul et quand même s'est dit, bon, si on va sur Internet, on va quand même essayer de prendre des artistes du net pour essayer de quand même être là.
mais pas trop gêné non plus. Ouais, Et ouais. de quand même pas trop se mettre en avant et c'est de dire ouais on doit prendre l'avantage qu'on est à la télé, on va essayer de se mettre à la même hauteur que les autres. L'exemple est simple, c'est les chaînes poubelles qu'on a eu, tout ce qui est boîte de prod, tout ce qui est en démol. Mais je parle de la boîte de prod en démol qui est responsable de Secret Story parce qu'il y a d'autres boîtes de prod de chez en démol qui sont très bien, qui sont par Ouais. exemple derrière French Ball et Internet. Ouais, un Il y Voilà. a eu développeur. It's Big et tout ça aussi pour un moment. Voilà, It's Big, bah voilà, ça c'est en démol, ceux qui font tout ce qui est Secret Story, c'est pas les mêmes Ouais. personnes. Ouais. C'est con qui écrit le même nom, hein, mais c'est pas les mêmes personnes. Il y a eu aussi ce qui était tout ce qui était Junk. C'est quoi? C'était Junk Food Factory. Non, c'était Clash Food. Ah, Clash Ouais, Food, ouais. putain, C'était ouais. bien. Quelle merde. Désolé, Ouais, je. merde. Lapsus révélateur. Bientôt, vous allez manger votre Ah, caca salaud. en vidéo. N'importe quoi. Avec Squeezie. Mm. Il fera salut à tout le monde, c'est Squeezie. Il y a aussi Jeux Actu par contre qui est là. Mais Jeux Actu, c'est pas de la, là c'est pas de la télé, c'est plus de la, je sais plus comment c'est déjà, c'est pas de la, c'est de la presse mais caché par de la, enfin non, c'est de la pub cachée par de la presse. C'est, Flux rédactionnel. voilà, c'est Ouais, ça. Ouais, d'accord. C'est un peu le même délire que la télé. Voilà, Ouais. on est un peu là-dessus. On est sur le même délire. On est sur le truc. On vend des trucs, on vend des trucs, on vend des trucs. C'est Mm. tout. On monte des stars qui mangent du caca, qui sont dans la même qui font de la télé-réalité. Voilà. Ah, ça, Voilà. putain, Bref. c'est une horreur. C'est ça. On a quand même pu s'en débarrasser très rapidement. Et que c'était les Cyprien Gaming qui ont essayé de s'adapter donc au contenu du web. Les Studio Bagel et les Golden Moustache qui font très bien leur travail et on remercie beaucoup parce qu'ils laissent quand même le côté artistique de la chose et on voit pas le côté pognon. Mm. Bon, sauf la semaine, le début de la semaine de juin où là tu le sens, les sketchs Ponsto, E3, Ubisoft, le bagel s'il se fait payer. Oh là là, Far Cry 4 il est trop bien. Oh là là, Far Cry Ouais. 4 il est trop bien, ou ce genre de choses là. Excepté ces sketchs là, c'est très bien. Même si maintenant ils ont réussi à revoir la chose, maintenant ils se sont dit sur le bagel, on met que des productions originales et tout ce qui est entre guillemets sponsorisé, c'est sur Studio Movie et Ouais, Gaming. ouais. Voilà. Mm. Mais sinon, enfin, honnêtement, c'est il y a des chaînes qui ont bien géré le truc et tout ça. Donc la télé, c'est vrai que c'est toujours un danger, mais voilà, si on fait plein de structures sur Internet libres qui se battent pour tout ça, je pense que la télé va à un moment renoncer officiellement à forcer à vouloir venir et tout ça. À un moment, la télé va faire demi-tour, elle va faire bon, bah, on va rester dans notre coin et on va essayer d'intéresser la partie du pays qui est toujours intéressé par notre contenu quoi, et qui Ouais, après, ira pas plus loin. ça apporte des choses, la télé, du style le fait enfin, en vrai, pour moi, tout ce que ça apporte, c'est tout ce qui est lié à la fainéantise, en fait. Donc, c'est-à-dire le fait de pas avoir à réfléchir au programme que tu vas regarder. Enfin, tu vois, sur YouTube, tu passes quand même beaucoup de temps à chercher des trucs, par exemple. Je sais pas, aller cliquer sur d'autres vidéos une fois que t'en as vu, etc. Ou à skipper quand les suggestions t'intéressent pas. Avoir tout comme ça qui t'arrive dans la bouche tout près, quoi. Ça va te permettre aussi d'avoir, je sais pas, des séries facilement pour les gens qui sont pas trop doués avec Internet ou qui n'ont pas envie de payer un abonnement Netflix. Enfin, c'est surtout ou foutre ton gosse devant pendant que tu fais autre chose, tu vois, sans avoir peur qu'il tombe sur du porno à 2 clics, quoi, après. Donc voilà, c'est ça. Pour moi, la télé, c'est ce genre de truc que ça peut apporter, quoi. Mais c'est clair que justement, du coup, je pense que le web a quand même vachement plus de trucs cool à nous donner, quoi. Et j'ai une question, si Ouais. je peux me permettre. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des vidéastes qui sont sponsorisés par des médias d'internet? C'est-à-dire, par exemple, typiquement jeuxvideo.com, Mhm. qui sponsorise Merci Dorian, par exemple. Bah, C'est pas le bon exemple en fait. moi, je trouve pas que ça soit du sponsor, ça. Non, mais Non, jeuxvideo.com, c'est pas le bon exemple. Ouais, c'est ça, c'est plus un producteur. Donc, forcément, Il y a des problèmes aussi à ce niveau-là. Enfin, ouais, ça crée des complications, on est ouais, d'accord. on est d'accord. Ça peut créer des soucis, mais comme avec toutes les boîtes de prod, en fait, tu peux Ouais. pas dire tout ce que tu Après, veux. des dires des anciens qui bossaient sur jeuxvideo.com, au Mm. moins du temps de la rédaction qui n'était pas encore pitché par Webedia, Mm. c'est-à-dire quand tout le monde a commencé à se casser, donc avant cela, Mm. bah,
les gens qui bossaient sur jeuxvideo.com leur laissaient quand même une indépendance tout à fait importante, hein, qu'on voit les Oui. propos qui sont tenus dans Sister Zuzu, qui sont quand Ouais, même ouais. parfois C'est lourd, ouais. Ouais. la presse du jeu vidéo. Jeuxvideo.com aura tout intérêt à les censurer, ou en tout cas à réduire l'intensité de leurs propos. Ouais. Et ils l'ont pas fait, et ils leur ont laissé carte blanche quasiment. Et voire même totalement, d'une certaine Ouais. manière. Ouais. Justement, je crois que pour le coup, jeuxvideo.com, c'était un excellent exemple d'une production qui se passait bien. Ouais, c'est clair, mais c'est compliqué. Après, effectivement, aujourd'hui, surtout avec des plus gros acteurs qui sont rentrés dans le game un peu, Ouais. c'est compliqué parce que les mecs, ils ont des annonceurs, ils ont des contrats avec des éditeurs, ils font de l'actu qui est assez, on va dire, justement, centré sur tout ça et influencé par tous ces enjeux. Et du coup, produire du contenu audiovisuel à côté, bah voilà, le truc c'est qu'ils sont aussi diffusés sur leur site à eux et qu'il faut pas fâcher les annonceurs quand même, faut pas trop déconner non plus, faut pas fâcher le média, etc. quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est que forcément ça crée des soucis, ce genre de choses-là. De toute façon, les groupes médias, ça crée des soucis. Ouais, en fait, c'est pas tant un souci, une question de télévision, c'est une question plus de vieux médias et de façon de voir les choses. Voilà, Parce que au final, Webedia, ils sont là, ils ont cette dynamique-là de télévision et il y a sur jeuxvideo.com, il y a des notes de jeux vidéo qui sont pas totalement arbitraires. Justifié quoi. Ouais, et qui sont payés derrière, donc forcément un chroniqueur qui vient faire une chronique sur tel jeu vidéo et s'il suit pas vraiment et qu'il dit complètement l'opposé, ça nique la légitimité du truc. Et à l'heure actuelle, jeuxvideo.com, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que depuis qu'il y a Webedia, la légitimité, elle est entachée assez violemment. Et c'est un peu le souci qu'il y a. La légitimité va pas, et à partir de ce moment-là, c'est problématique. Le double problème que créent les groupes médias, c'est que justement, ça crée une tendance au monopole, qui est aussi très problématique. Ouais. On peut par exemple citer la famille de Merced, qui possédait un nombre de sites de jeux vidéo indépendants, critiques de jeux vidéo notamment de news, ce qui fait qu'aujourd'hui, à part jeuxvideo.com, il y a encore Gamecult, me semble-t-il, Gamecult. Ouais. Et au final, les acteurs en termes de sites de jeux vidéo, ou encore, soyons fous, parlons de magazines de jeux vidéo, hein, quand on sait que Canard PC, à mon avis, ils sont pas en très grande forme. Ouais. Eh bien, ça pose des problèmes, puisque au final, les plus puissants recherchent toujours à avoir plus de puissance, et les grands médias cherchent toujours à avoir plus de médias. La presse vidéoludique est en train de prendre un sacré coup dans la gueule, parce que déjà que jeuxvideo.com du coup s'était fait racheter tout ça. Il y a eu en juin dernier, il y a jeuxvideo.fr qui a fermé dû à M6 qui a fait non mais on arrête tout ça. Gamecult va pas bien parce que Gamecult va pas bien, mais j'allais enchaîner là-dessus justement. Ils vont pas très bien, mais ils lancent une formule premium qui apparemment leur remonte à peu près les caisses. Ah ouais, mais enfin, moi je sais pas trop parce que, enfin, moi ce qui m'a inquiété, c'est un peu triste à dire, hein, mais ce qui m'a inquiété, c'est qu'ils ont lancé leur campagne justement pour les premiums avec un partenariat avec Noco, donc Noco qui est pas non plus au meilleur de sa forme, quoi. Donc Noco qui est la plateforme de VOD premium lancée par No Life. Donc faire un partenariat, surtout en ce moment, avec No Life pour lancer un truc, ça pue un peu quand même. Enfin, en fait, pas trop, mais... je t'avouerai qu'il y a une chose qui m'a forcé à payer cet abonnement. C'est qu'il y a une chronique uniquement disponible en premium, qui est entièrement tournée, réalisée, qui est rémunérée via l'abonnement premium, et on peut que la regarder si on a l'abonnement premium, par des anciens de chez jeuxvideo.fr dont j'adorais leurs chroniques. Et c'est vraiment des gens que je respecte, que j'ai regardé avant de découvrir tout ce qui était Cyprien, tout ça à l'époque de Dailymotion. Je regardais eux avant en 2008-2009 sur jeuxvideo.fr. Et ces chroniques-là, vu que c'est du premium, vu que c'est fermé, et là, on peut le dire, la liberté d'expression est présente. Ça crache à mort, ça balance à mort, ça dit des trucs. Ça dit machin, et ça parle de tout ça. Mais ça, c'est vachement bien. Mais ça parle de ce qu'on est en train de parler et c'est cool.
Le premium, C'est, de toute euh, façon, c'est quelque chose qui est vraiment pas mauvais sur Internet. Le fait de payer pour un contenu, de toute façon, c'est vrai que souvent on se retrouve avec du contenu de meilleure qualité, faut pas se le cacher, quoi. Mm. Même au niveau du journalisme, si on pense à Mediapart, etc. euh, ça a quand même un intérêt assez puissant, quoi, le premium face à la Après, il y a publicité. une formule que je dirais plus égalitaire. Mm. Justement, là, on va terminer là-dessus sur le crowdfunding, qui là Mm. est une version du premium qui permet aux gens qui n'ont pas les moyens ou qui ne souhaitent pas donner pour la formule d'accéder quand même au contenu. En tout cas. Ce genre de truc, c'est vachement bien quand t'as déjà un public. Euh, Parce Ouais. que, en fait, le problème du crowdfunding face au premium, c'est que si tu as un abonnement premium sur un site comme, par exemple, Gamecult, etc., tu vas pouvoir regarder à la fois des nouvelles rubriques que des rubriques justement pour lesquelles tu t'es abonné. Et du coup, ça profite à tout le monde. Alors que le crowdfunding, le souci, c'est qu'on va se retrouver avec évidemment des vidéastes qui vont être crowdfundés parce qu'ils ont déjà fait leurs preuves sur d'autres plateformes, etc. Mais des nouveaux vidéastes qui pourront pas débuter parce que les gens ont déjà donné à d'autres gens, etc. Et que voilà, Donc c'est une prise de risque. voilà, c'est ça, c'est plein de choses comme ça. Et puis parce que simplement aussi, il va pas avoir assez de visibilité pour sa campagne ou des choses comme ça. Donc, D'une certaine manière, c'est deux logiques qui ont leurs avantages et leurs défauts, Mm. et au final, qui pour moi sont complémentaires et qui vont pas recouper les mêmes types de logiques. ouais. Notamment, des petits vidéastes ou des petits producteurs de contenu vont plus avoir tendance à utiliser soit un crowdfunding au niveau de la plateforme. Mm. Je sais que sur Radio Clara, par exemple, on a un Patreon Mm. où les gens peuvent donner une sorte de salaire mensuel à la plateforme, ce qui profite à toutes les personnes qui sont sur le site. Ouais. Soit simplement des logiques de premium. Et là, et pour le coup, c'est vrai que le crowdfunding au niveau de plateformes déjà préexistantes, ça semble être une solution entre les deux, qui permettent Mm. à la fois de profiter à des petits podcasters ou des petits vidéastes, profiter des infrastructures et de l'indépendance et de la visibilité du site, et en même temps que la visibilité du site profite au crowdfunding ou au Patreon. Ouais, bien sûr. Ah, Bah, après, justement. le souci de ça, c'est que le crowdfunding aussi, il y a un autre problème, c'est beaucoup moins prévisible qu'un abonnement. Un abonnement, tu en as un certain nombre et du coup, ça te bouffe un certain nombre de data et un certain nombre d'utilisateurs sur ta plateforme. Tu sais à combien ça te revient. Le crowdfunding, ça peut être une de très bonnes surprises, comme le dernier crowd de Karim Debache, ou des surprises beaucoup plus faibles, comme on a pu en voir défiler très C'est pour ça que je nombreuses. suis très étonné, par exemple, que Karim Debache ait lancé un crowdfunding, parce que pour moi, la Il est logique d'une émission, bientôt au 1000%, hein, je tiens à le dire. Oh, putain. la logique du crowdfunding, pour moi, c'est vraiment un projet, un one-shot. Ouais, après, ça dépend s'il veut les moyens tout de suite pour réaliser des choses un peu plus grandes ou des choses comme ça. C'est ce qu'il voulait. Ça peut être tout simplement ça, en fait. Il voulait du matos. Pour le coup, Il il y a beaucoup de produit choses. une unité, et son unité, elle est déjà prévue, c'est la saison 1 Ouais, de, c'est de- ça. pour le coup. Je voudrais reprendre un peu par rapport. Enfin, on parle de Karim Debache, là, mais justement, tout à l'heure dans le chat, je voyais Skippy Tenchi qui parlait de Usul. Justement, je pense à Usul avec Mes Chers Contemporains, pour le coup, Ouais. qui est une émission disponible gratuitement via la publicité, quoi. Ouais. Et avec Tipeee, il me semble aussi. Mm. Oui, Et c'est C'est du le coup, premier tipeur de la plateforme. pour le coup, c'est vrai que c'est un exemple de contenu bien réalisé, de qualité, de bonne qualité, quoi, Ah de oui, très bonne très bonne qualité. qualité. Enfin, moi perso, j'adore. Ouais. Mais du coup, voilà, on montre que là, on peut faire de la bonne qualité et en ayant un contenu gratuit. Mais après, il y a toujours le problème de, avec une émission comme celle-ci, il peut pas non plus en vivre et il peut pas en faire aussi régulièrement, je pense qu'il le souhaiterait. Et puis, il y a des contraintes, c'est-à-dire les strikes à répétition. Ouais. C'est Lui, quand même, il est voilà. particulièrement ciblé. Ouais, ciblé, donc il est parti sur Dailymotion pendant. Ouais. Enfin, il a ses vidéos sur Dailymotion. Alors, Ouais. concernant son niveau de vie, quand même, je crois qu'il a plus de 4000 € sur Tipeee. Ouais, je pense que c'est ça quand va. même pas mal. Ouais. Ouais, Il mais s'en sert c'est. quand même plutôt bien. Ouais, c'est clair. Il touche que quand il sort une vidéo, il en sort une toutes les 2 mois, du coup ça fait 2000 Ça fait- euros. Par mois, ce qui est Pardon. pas trop mal.
Parce que Non, Genre mais qu'il y a plein de projets à côté qu'on ne connaît pas, des choses Ouais, qui ouais, sont à c'est ce côté. que je Ouais, pense ouais, non, aussi. c'est sûr. C'est- Mais au niveau voilà, de mes chers contemporains, voilà, on peut dire, sans prendre la publicité, mais sur Tipeee, faut pas oublier que c'est une toutes les 2 mois, il faut le mettre dans le calcul, quoi. Et sachant que aussi Tipeee prend quand même une partie assez importante hein, des tips. Je pense que ce qui est affiché est ce qui Ah, va c'est celui à qui. l'auteur, je pense. D'accord, ok. C'est. Tout frais déduit, je pense. Enfin, D'accord, c'est mon ok. avis, mais je pense que Ok, ça ouais. doit marcher comme ça. J'avoue que j'ai jamais typé. Ouais. J'ai jamais typé sur Tipeee en tout cas. Bah, moi, mon premier crowdfunding, c'était celui de Karim Debache, justement. Ah ouais, ouais, j'en ai fait beaucoup d'autres avant. Ok, plus sur non, Kickstarter. j'en avais fait juste un avant récemment pour un jeu de baston, mais c'est tout, quoi. Bon, ça s'est ouais. passé, c'est-à-dire que t'as pas eu de problème de mot de passe, j'imagine, non, ça va? On est ravis que tes premières expériences de crowdfunding, ça s'est très bien passé. En tout cas. Mais non mais pour le coup, sur le crowdfunding, en tout cas, on dit souvent que ce qui marche le plus, c'est quand même l'objet, le produit. Enfin, je sais pas, par exemple, sur toi, Ouais. dans ton expérience, c'est vrai Ouais. que t'as plus... Moi c'est plus pour avoir des. Bah, j'ai fait du jouet, du high-tech avec des gadgets high-tech et des trucs à la con pour développer mes pellicules photo. Ouais, finis ta phrase, ça peut être intéressant. Ouais. pour développer, ouais, en gros, un truc de merde, comment ça s'appelle, tu sais, les appareils photo en plastique. Polaroid. Non. La Lomo, Ouais, la Lomo pour développer, enfin un truc de lomographie D'accord. pour développer des pellicules un peu à l'arrache et faire des trucs jolis, voilà. Et bon, c'était surtout des trucs comme ça, mais moi pour le coup, j'ai eu de la chance, j'ai été livré à chaque fois, sauf le truc high-tech, mais qui était à la bourre de ouf, mais comme d'hab, avec les trucs high-tech, quoi. Donc, pas de soucis, je trouve ça super bien. Après, c'est vrai que c'est assez malheureux parce qu'on a un lien vers un Tipeee dans la description Ouais. pour faire. Mais c'est un Tipeee stream, donc pour faire des dons sur le stream. Et j'ai jamais typé un vidéaste. Et j'ai jamais participé à un crowdfunding de vidéaste en réalité. Parce que. Mais ce que j'ai fait, c'est soutenir des cosplayers. Ouais. J'ai soutenu des cosplayers sur des projets. Ouais, j'avoue, sur des trucs comme ça. Bah là, par exemple, c'est un truc qui était pas arrivé au bout aussi. Ouais, exactement. Voilà, C'était sur un magazine cosplay qui n'était pas arrivé au bout, ouais. Alors moi, je dois avouer, je suis un gros bâtard et que non, je crowdfund jamais, non, je donne jamais aucune forme d'argent à n'importe qui, même des gens que je regarde, voilà. Je fais pas de cadeau à ma mère, c'est vraiment. Voilà, il y a un public pour ça parce qu'a priori ça fonctionne. Mais moi, je sais que j'aime bien avoir un produit à la fin, que ça soit technologique, même si c'est pas forcément physique, j'aime bien avoir quelque chose à la fin que je peux utiliser en fait. Ouais, mais au final, du coup, c'est pas tellement du crowdfunding parce que tu dis pas, je vais donner de l'argent juste parce que ce truc me plaît. Tu dis surtout, le je vais donner un peu de l'argent parce que, bah, au final, je vais pouvoir peut-être avoir un truc du produit, un truc sympa. Donc, Il n'y a, Ouais, mais jamais, ouais. jamais eu d'argent qui a été donné gratuitement. Quand on revient aux origines Ouais. du crowdfunding par le mécénat, c'était des entreprises qui finançaient par exemple et qui financent encore des pièces de théâtre. C'est avant tout pour que leur nom soit marqué sur l'affiche et que ça soit une forme de publicité et une forme de reconnaissance de l'entreprise. Les gens se disent, tiens, cette entreprise, elle a financé de la culture à tel ou tel endroit et ça va valoriser l'image de l'entreprise. sauf Ouais, que là, ouais, c'est ça. c'est pas vendu comme ça. On est d'accord que c'est pas vendu comme ça. On dit que c'est un don patriote, quoi. Ouais, mais sauf que en vrai, Là, on donne ce qui va plaire à la foule, c'est-à-dire des goodies, des choses comme ça. Ouais. ouais, voilà, Je c'est ça. rêverais d'avoir une image carrée de vache. Je veux dire, c'est quelque chose qui me semble indispensable dans ma vie. Non, mais c'est vraiment quelque chose À la limite, je regarde à chaque fois quand il y a des web-séries et tout, je regarde ce qu'ils vendent, enfin ce qu'ils vendent. Voilà, tu vois, c'est un peu ça. Je regarde les goods que j'aurai à la fin, est-ce que j'aurai un DVD stylé ou pas, ou Bah des non, trucs mais comme ça, c'est quoi. pas gratuit. C'est ça, c'est que je- pour ça, je serais prêt, mais voilà, c'est qu'on invite souvent les gens à donner, mais tout le monde peut pas le faire, quoi, aussi. Hein, donc peut-être que nos tips, ils auront de l'intérêt le jour où il y aura, je sais pas combien de visionnages sur le stream et que mettre son nom sur le stream, ça intéressera du monde, quoi. En vrai, même pour Benzaï, par exemple, il y a plein de gens qui font ça pour avoir leur petit instant de gloire, se voir dire merci par Benzaï Moi, je sur son stream. J'avais fait sur votre stream gaming. Ouais, c'était bah marrant. ouais. Alors super. Ouais, mec, on a vu trop ta cool. pub,
voilà, tu vois. Le mec qui nous met son gros encart publicitaire en plein milieu. Ah, mais c'est la meilleure technique, hein. Ouais, bah ouais, non mais voilà, c'est ça, c'est que tu vois, il y a toujours un petit intérêt quand même derrière. Il y a Axel qui nous Mais dit beaucoup de tipeurs ne font pas beaucoup de youtubeurs ne font pas de contrepartie. Ah oui, c'est vrai, aujourd'hui, Et, sur c'est Tipeee, vrai. c'est vrai que c'est le cas. On peut Pour le coup, peut-être. c'est pour éviter cette logique-là. Je pense beaucoup. Je pense que ça fait y penser. Bruce d'y penser sur son Tipeee, qui lui, il a mis au-dessus de contrepartie. Donc c'est vraiment l'exemple que j'ai cité ici. Là, pour le coup, c'est Nota vraiment ça. Bene, C'est vraiment. etc. aussi. On revient juste à l'idée que ce qui va être donné aux tipeurs, ça va être simplement la satisfaction d'avoir participé à un projet qui lui semble utile en fait. Et on revient aux sources du projet en lui-même. Et au final, ça prouve que même s'il y a cet intérêt du bouddhisme qui est toujours intéressant, au final, il y a des projets qui ont de la valeur en eux-mêmes. Et ouais, bien sûr, je pense que Bruce peut-être perd de l'argent, en tout cas, à un manque à gagner. S'il faisait des bêtises, peut-être qu'il y aurait plus de personnes qui seraient là pour Tipeee, je sais rien. Mais le en est que son Tipeee fonctionne très bien et qu'il arrive à fonctionner avec simplement son concept. S'il n'y a pas de goodies sur Tipeee, c'est aussi à cause de la plateforme en réalité. Hein. Enfin, Ouais. c'est très compliqué de livrer quelque chose avec des tips parce qu'il y a un délai qui est assez contraignant, etc. Je parle de bouddhisme et de contrepartie de manière Mais, globale. même des trucs virtuels, par exemple, ou des choses comme ça, c'est pas évident, a priori, de ce qu'on nous disent les vidéastes. C'est que on a un mois de décalage pour savoir vraiment Ce que tu vas toucher. ouais, ce que tu vas toucher, parce que vu que c'est un système d'abonnement un peu bizarre, Tipeee, c'est assez compliqué à ce niveau-là. Les mecs vont peut-être délivrer des goodies qu'ils auraient pas dû, parce qu'au final les tipeurs sont partis au dernier moment, ou des choses comme ça. Vu qu'ils veulent quelque chose où les gens sont assez libres et qu'ils savent qu'ils ont un public assez jeune sur Tipeee, eh ben, tu peux te rétracter à n'importe quel moment. Et ça, du coup, c'est un peu un problème. On nous dit que les gens donnent à Benzaï parce que ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. On va pas tarder à couper le live ici. Dis un dernier truc si tu veux, mais on va pas rebondir. Juste par rapport à Tipeee, justement, alors il faut savoir aussi qu'il y a certaines personnes qui ont fait ça aussi par rapport aux taxes en fait que ça engendrait, parce qu'avec des contreparties, ça peut pas être qualifié comme des dons. Et du coup, si c'est pas des dons, eh bien, il y a une taxe par rapport à l'État, etc. Donc voilà, c'est leur simplifier aussi ce qu'ils peuvent recevoir aussi. Ouais, c'est vrai. Je voulais juste redire que nous, on n'a pas dit notre vision à 50 ans. Enfin, voilà. Ah ouais, vas-y. Mais du coup, voilà, pour Junk Food Factory, nous, la vision qu'on a, c'est un peu ce qu'on est en train de créer. Et donc, du coup, si vous voulez suivre tout ça aussi, allez vous préinscrire sur le site. Et comme ça, vous en saurez plus. Allez voir également notre chaîne si ça vous intéresse, les chaînes, les liens vers tous les invités qu'on a reçus. Et puis voilà, merci à vous d'être venus discuter avec nous. Ouais, tous les lundis soirs, hein, c'est rebelote. Ça sera, le prochain sera un petit peu plus gros, etc. Là, on a fait un truc assez rapidement parce que tout ce qui s'est passé ce week-end et tout ça, c'était pas évident. On a tous été très touchés par ce qui s'est passé, du coup. Mais on a quand même tenu à faire un live parce que ça peut être intéressant et qu'il y a quand même des choses à dire et que j'y continue sur des trucs comme ça. Voilà, il y a des choses à faire. Merci à vous d'être passés. Merci aux gens qui regardaient le live d'être passés aussi. Et d'avoir commenté et d'être assez actif sur le chat, d'ailleurs, ça fait plaisir. Ouais, merci à vous. Et puis nous, la vision, en fait, dans le futur, c'est Junk Food Factory qui fonctionne avec un site qui est lancé et des outils... Ce serait étonnant le contraire, que tu annonces en live. Mon rêve, c'est vraiment que ça se plante. ouais, j'espère vraiment que ça va pas marcher du tout. Non, et puis aussi d'apporter une vision nouvelle à la vidéo sur internet et voilà, et on se bat pour ça. Et j'espère que du coup, ces lives-là aussi, ça va permettre de faire... ça va nous permettre aussi de faire des nouvelles rencontres et de créer comme ça des affinités avec des gens cool qui ont des choses à dire. Voilà, on vous fait des bisous. Bisous à tous. Ouais. On va mettre... Bisous Vincent Tim, chez Camaran, Mathieu, bisous à tous. Et on va se quitter avec une musique... Alors, c'est que des musiques libres de droit, hein. D'ailleurs, on mettra aussi, pareil, les liens dans la rediff du live.
C'est Digital Math, Infinite Cosmos. C'est de l'électro cool et on espère que ça va vous plaire. Bon, on vous fait des bisous. À bientôt Plein tout de le gros monde. bisous. Salut.